Donc on en a 6, là je t'en ai déjà ramené 4. Récupérées sur la croisette, ces bonbonnes de protoxyde d'azote sont aussitôt déposées au centre de dépôt de la commune. Si leur vente est interdite aux mineurs depuis 2020, à Cannes, face aux ravages causés par celle-ci, le maire de la ville, David Lisnard, a décidé d'aller encore plus loin. Les professionnels précités ne pourront acheter du protoxyde d'azote que de 8h à 20h sur le territoire cannois. En dehors des 10 professionnels, toute vente de protoxyde d'azote est interdite à toute heure sur le territoire cannois. Rien qu'au mois de juillet, dans cette station balnéaire, 2800 bonbonnes ont été saisies. La police municipale a verbalisé 87 personnes. Consommées la plupart du temps sur la voie publique, si leur utilisation représente un enjeu de santé publique, ces bonbonnes sont également des déchets d'une grande dangerosité. On peut avoir deux risques, que ce soit au niveau de la collecte des déchets, donc lorsque c'est mis dans des conteneurs, donc au moment où c'est que la benne les collecte, il peut y avoir des explosions, ça arrive rarement mais ça arrive quand même. Et après quand elles sont traitées dans les incinérateurs, elles peuvent exploser. Dans les rues du centre-ville, les passants que nous avons rencontrés sont unanimes. L'élargissement de cette interdiction est une très bonne chose. Moi, ça me rassure déjà par rapport aux jeunes qui sont vraiment dans ça et que ça tue, il y a beaucoup d'accidents. On sait qu'à cause de ça, il peut y avoir des accidents, donc autant l'interdire complètement. Si Cannes est aujourd'hui la première ville à avoir pris une telle mesure, David Lisnard espère maintenant une réaction de l'État et une réglementation commune à l'ensemble du territoire.